Bonjour, je m'appelle Ruben Binam, de mon nom public, mais de mon nom à l'état civil, je suis Ruben Kwame Binam Bikoy. Il se trouve que je suis artiste, pianiste, musicien et chef d'orchestre. Je suis aussi promoteur culturel et dans le cadre de ce volet-là, je suis producteur et je suis promoteur d'un espace culturel qui s'appelle le Centre culturel Ubuntu et je suis promoteur d'un label qui s'appelle Alizé Équateur Records. Bienvenue à la petite interview. Il y a une actualité qui brûle les lèvres ces derniers mois au Cameroun, c'est les histoires de violences faites aux femmes, des féminicides, ces femmes qui meurent sous les coups de leurs bourreaux. C'est toujours dommage de voir que la femme, mère de l'humanité, mère de nos familles, fille, sœur, femme, compagne, est en situation de maltraitance. Ce n'est jamais une joie pour nous. Moi, je suis un homme qui aime beaucoup les femmes. Parce que de toutes les manières, je suis le père de plusieurs femmes déjà. Je suis le père de plusieurs femmes et j'ai été dans ma vie accompagné dans des phases stratégiques par les femmes. Je sais l'importance des femmes, la première étant ma mère, parce que c'est elle qui, jusqu'à aujourd'hui, elle est là, qui est toujours aux aguets pour me dire est-ce que tu fais attention à ci, est-ce que tu pries assez, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu évites de faire cela. Donc, les femmes sont très importantes pour l'homme, pour la famille et pour la société. D'un autre côté, les violences dont on parle, à partir du moment où elles interpellent la jeunesse, je pense qu'il y a forcément une raison objective pour laquelle les violences sont récurrentes. Il faudrait structurer la dimension socio-culturelle un peu mieux pour résorber le caractère violent de notre société et de la vie dans notre environnement social immédiat. Un exemple, la plupart des jeunes qui expriment la violence aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont des jeunes frustrés. Si nos communes prennent leurs responsabilités, je vous le dis comme je le pense, et qu'on structure, du point de vue des structures culturelles, artistiques et sportives, beaucoup qui sont aujourd'hui violents, frustrés, peut-être qu'ils vont canaliser leurs efforts dans un autre sens pour être des artistes, des acteurs sportifs et que peut-être ça va leur donner l'occasion de devenir de meilleures personnes, des personnes plus productives au plan social et économique. Parce que souvent, les violences qu'on a dans les maisons naissent des frustrations des personnes. Les frustrations peuvent venir de ce qu'on n'a pas suffisamment écouté et développé leur talent, leur potentiel. Les frustrations peuvent venir du fait qu'elles ne sont pas assez productives et que donc elles se sentent diminuées socialement et on va dire donc matériellement et qu'elles pensent se revaloriser en formant les points comme ça. Je suis de ceux qui pensent que l'art, le sport permettent d'éviter ça. Et que notre environnement social doit aussi se structurer à travers ce qu'on avait avant dans les communautés, dans les villages, la causerie éducative. Parce qu'aujourd'hui, qui parle aux jeunes? Qui parle aux hommes? Qui parle aux femmes? Nous avions les SICSA pour parler aux femmes. Nous avions les cercles d'initiés pour parler aux hommes. Et puis les jeunes. Il y avait des endroits où les jeunes se retrouvaient pour qu'on leur parle, pour qu'on leur transmette les valeurs. Aujourd'hui, tout a été déstructuré. Et on a laissé donc, comme la nature a horreur du vide, l'espace à la télévision et au téléphone Android. Et voilà où nous en sommes. Si on n'est pas canalisé, on va devenir un problème. Qui va subir en premier? La maison, la famille. C'est pour ça que je reviens encore dire à nos autorités, il faut structurer la ville. Il n'y a pas d'endroit où les jeunes peuvent se parler. Il n'y a pas d'endroit où les jeunes peuvent vivre la musique. Bon, je vous ai dit, le centre culturel Ubuntu s'est imposé dans cet espace, mais de manière tout à fait spontanée.
Imaginez qu'il y avait comme ça dans Yaoundé 5, 2-3 endroits pour les jeunes qui sont en demande d'orientation dans le domaine des arts et de la culture. Imaginez qu'il y ait dans le sens du sport autant d'infrastructures, un terrain où les jeunes peuvent aller taper dans les ballons, tirer dans les buts pour les footballeurs et tout. Vous croyez qu'ils auraient le temps d'aller agresser leur maman, d'aller faire la guerre, d'aller faire des gangs? Non, je ne pense pas. Le parent de l'ère moderne est un parent qui est lui aussi sous pression. La pression du résultat économique et financier, la pression de faire bouillir la marmite, la pression de payer les factures. Il est plus que temps d'aider ce parent-là pour qu'il soit un acteur, non pas dénigré, non pas dépassé, mais assisté par un environnement complémentaire à ses efforts. Déjà, il paye les factures, je l'ai dit. Déjà, il prend la famille en charge. Si la ville lui permet d'orienter, par exemple, je suis parent moi aussi, il y a des moments où j'ai envie de dire à ma fille, va à telle bibliothèque, je ne sais pas où l'envoyer. Et je suis obligé de l'envoyer à l'Institut français. J'ai envie de dire à mon fils, écoute, va jouer là-bas dans ce centre sportif. Je n'ai pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à structurer son activité ici à la maison. Lui, il est mon fils, elle est ma fille, eux sont mes filles. Ils ont le centre culturel Ubuntu. Combien on se privilège?